Mais c'est quand même ahurissant qu'on vienne dire par devant vous que le requérant fait l'école buissonnière, c'est comme ça d'ailleurs qu'on utilise. C'est le président. Le requérant, l'honorable Kouela, je crois que le commun des mortels sait, n'est-ce pas, par rapport à la pertinence de ses interventions à l'Assemblée nationale. Et il est souvent présent. Sinon, il est toujours présent. Il est toujours présent. Et lorsqu'on on prétend qu'il fait les choses. Vous voulez, s'il vous plaît, ou bien je vais décréter les huis clos. Si vous ne vous taisez pas, l'assistance des députés qui interviennent le plus. Et je ne pense pas qu'on va accepter, n'est-ce pas, qu'il soit qualifié, n'est-ce pas, d'absentéiste. Donc, nous disons que, s'il vous plaît, qu'il soit régulier ou irrégulier, est-ce que vraiment les juges maintenant ont besoin de ces éléments? non, mais c'est le président, c'est des accusations. De part et d'autre, je l'ai dit de part et d'autre. Ça va être dit, mais c'est le vrai parce que lorsque ça a été dit, donnez-nous les éléments du droit. Qu'ils soient réguliers ou irréguliers, nous n'avons pas besoin de ça. oui, mais c'est le président par rapport au je crois que ça a été dit, n'est-ce pas? Pour les restes, les détails, c'est vraiment nous importe très peu. L'essentiel a été dit par nous et a été même écrit dans la requête. Merci. Pour maximum 10 minutes. Merci, mais on dirait que ça serait un peu. Ça serait vraiment trop. Monsieur le Président, voici en résumé ce que nous avons dit, mais nous attendions de l'autre côté de la barre un argumentaire, ne serait-ce que pour concourir à l'érection d'un droit, de bonne plaidoirie en matière administrative. Mais malheureusement, voici les 3 conditions qui doivent être réunies pour vous juge en référé. La première condition, il doit avoir une requête principale. Quel a été l'intérêt du référent? En vous saisissant, juge de référé, et par la requête qui nous a été transmise, de nous désorienter. Était-il l'intérêt d'entretenir une fraude dans le chef du requérant? Vous allez considérer que la requête qui vous saisit renvoie au RA 374. Mais comment dans votre ordonnance vous pourrez dire autre chose que ce qui est écrit par le requérant? Mais là, vous quitterez le champ de sa saisie pour aller trouver la solution ailleurs. Nous avons compulsé ces pièces. Dans ces pièces, nous n'avons rien trouvé qui justifie une urgence. Parce que sûrement à travers la réplique, on a entendu la sociologie, on a entendu des débats, un peu de propos du genre débat journaliste sur un plateau de télévision, comme nous sommes habitués. Écoute, du droit, on n'a rien entendu qui justifie l'urgence au regard de moyens que nous on a pris. Sinon, lorsqu'il dit vous devez statuer, oui, par rapport à l'urgence, mais vous devez vous référer à l'intérêt général. L'intérêt général, c'est l'intérêt des 500 citoyens congolais désignés, suivant le règle, comme députés nationaux. L'intérêt général, vous l'orientez par rapport à ça. Également à des services qui accompagnent leur activité. Monsieur le Président, vous avez entendu que le Palais du Peuple est en difficulté de fonctionner du fait de revendications du requérant. Non. Parce que plus tard qu'hier, l'Assemblée nationale a été assiégée et a statué régulièrement autour de l'adoption d'un rapport d'une de ces commissions sur la clôture des comptes de la République. Alors, maintenant,
l'intérêt général. Mais il est d'ordre légal. On n'a pas cherché, non, vous voyez, les requérants, ils doivent appeler un président. Non, écoutez, ça c'est très individuel. Lorsque les requérants vont chercher les facilités et les faveurs au bureau, ils ne vous appellent jamais. Ils ne vous avisent jamais. Je ne crois même pas ses clients. Donc, vous allez remarquer que par rapport à l'urgence, à statuer pour sursoir aux conséquences d'un courrier, je dirais un peu plus là. Mais également, il vous est demandé une troisième condition, c'est-à-dire le doute sur le sérieux de la légalité. Le doute sur le sérieux de la légalité vous dit quoi? Vous dites que l'acte entrepris en légalité doit avoir des conséquences. Je ne reviens pas sur ça. Mais cette légalité de ce courrier a quoi comme fondement? On vous dit que c'est l'article 139 du règlement intérieur. Mais ce règlement intérieur, dans ses dispositions précédentes, fixe les règles de conduite dans la vie de député à l'Assemblée nationale. Il n'attaque nullement le bureau par devant vous. Pourquoi? On vous a dit, est-ce que ce n'est pas dans la même période qu'on a désigné ça, qu'on a statué sur ça? Mais écoutez, qu'est-ce qu'on vous fournit là? Une panoplie des actes parlementaires, notamment comme acte parlementaire. La décision d'accepter une démission ou pas, de déchoir un membre du bureau ou pas, mais également lorsque cette assemblée parlementaire statue pour le cas évoqué ici, reçoit le requérant, il aurait comparé en personne, il vous l'aurait dit, lorsque la plénière d'une assemblée législative déclare recevable une matière, ça veut dire que cette assemblée parlementaire absout, donc dilue, fait disparaître toute irrégularité de forme qui aurait entaché la matière en question. Sinon, seule cette même plénière peut revenir sur cette matière. C'est ça le droit. En fait, le droit n'est pas que le droit classique. Le droit également parlementaire constitué de toutes les règles, notamment les traditions et la doctrine parlementaire. Maintenant, tout en rappelant ce que nous vous avons demandé, ça veut dire décliner votre compétence. Tellement que vous avez été j'aurais bien voulu rendre l'ordonnance cette vendredi, mais je crois que nous pouvons aller même. Vous allez demander le tour de poser notre plaidoirie. Je l'ai dit parce que c'est un dossier très suivi. Et vous voyez, la presse est là. Peut-être que ce jour-là aussi, nous viendrons suivre la décision que le Conseil d'État va prendre. Donc, notre ordonnance va intervenir et ça sera quelle date? Quelle heure? L'autre.